Hey, salut à tous les petits trolls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va cette fois-ci s'intéresser à SCP-106. Alors par contre, clairement je ne vais pas expliquer en quoi consiste l'entité, vu que je l'avais déjà fait dans ma toute première vidéo sur la Fondation. Il y a d'ailleurs une playlist intitulée Fondation SCP sur la chaîne pour ceux que ça intéresserait. Bon allez ok, je vous mettrai un lien en fin de vidéo. Mais bon, si je devais faire un bref résumé, dis-toi qu'il s'agit d'un vieil homme en décomposition aimant particulièrement chasser les individus entre 10 et 25 ans, donc en passant on pourra savoir, je suis pépère. Et après leur avoir endommagé les organes vitaux, muscles ou tendons, les emmènera avec lui dans ce qui a été appelé dès lors sa dimension de poche et où il aura tout le loisir de les terminer en paix. Bref, c'est un gros sadique, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo puisque savais-tu que ce dernier avait autrefois été humain. Ouais, comme toi, moi et tous ceux qui le veulent. Et de plus Caporal, répondant au doux nom de Lawrence. Ah bah c'est sûr qu'il a changé depuis, hein. Enfin, quoi que tu me diras, il était déjà assez chelou à l'époque, en fait. Ouais. Lors de la Première Guerre mondiale, existait un soldat appelé Lawrence, le caporal Lawrence. Il s'agissait d'un homme quelconque, de taille et de carrure moyenne, discret de voix et d'action. D'ailleurs, personne ne pouvait concrètement se souvenir s'il l'avait déjà entendu hausser la voix, que ce soit de colère ou de joie. Et à vrai dire, son absence d'expression, alors qu'il les fixait parfois longuement, rendait particulièrement anxieux certains de ses camarades. Un des soldats demanda même à changer de quartier, après avoir entendu ce dernier prononcer le nom de sa fille, suivi d'un rire étouffé. Toujours est-il que le caporal Lawrence et d'autres soldats furent un jour envoyés en reconnaissance pour la tranchée ennemie, alors que celle-ci n'avait donné signe de vie déjà depuis plusieurs jours. Redoutant l'aboiement des fusils allemands, les hommes avancèrent à tâtons, se déplaçant au ras du sol, de cratère en cratère, glissant sur la boue humide et trébuchant sur la seule chose qui semblait pousser dans cette étendue désolée, les fils barbelés. Cependant, une fois à proximité de la tranchée, ils ne furent pas plus rassurés par l'épais silence qui les y accueillit. Et se faufilant prudemment à l'intérieur, ne purent que constater, étonnés et terrorisés, que cette dernière ne semblait héberger en son sein nulle âme qui vit. Et de plus, une substance visqueuse et écœurante semblait s'être accumulée dans chaque renfoncement, provoquant bien rapidement démangeaisons et nausées parmi les squads. Le premier cadavre fut découvert par le deuxième classe Dixon, qui parvint avant de vomir devant l'atrocité de sa découverte à prévenir ses camarades. Car en effet, un spectacle des plus ignobles se dessinait devant eux. La chair du défunt avait été étalée tel du beurre sur la terre brute, alors que ses os, déjà pourrissants, gisaient tels des geysers de son corps sans vie. Et quant à son crâne, celui-ci avait été défoncé par l'arrière, et en y regardant de plus près, on retrouva à l'intérieur de la cavité pourrissante, négligemment posée, ce qui semblait lui avoir autrefois servi de langue. D'autres restes furent bientôt découverts, chacun aussi étrange et perturbant que le précédent. Un cercle de mains dans un poste de garde, doigts entrelacés et poignets brisés, deux hommes dans un tunnel, peau momifiée telle du cuir et mâchoire ouverte selon un angle impossible, vêtements déchirés et recouverts d'une substance noire et huileuse, enfin bref autant de visions d'horreur que de cadavres jonchant le sol. Et c'est suite à cela, alors que les squads effrayés discutaient d'un éventuel retrait, que le deuxième classe Dixon aperçut Lawrence glisser la tête et disparaître comme si de rien n'était, à l'intérieur d'un trou creusé dans la terre brute. Bon camarade, il se précipita de suite pour lui venir en aide, mais ne put au final rien faire d'autre que tenter sans succès d'apercevoir le caporal, happé par les ténèbres, qui engloutissait dès lors entièrement la lumière de sa lampe. Et alors qu'il appelait à l'aide, remonta soudainement à ses narines une odeur nauséabonde, semblable à un vieux nid de reptile. Suite à quoi, ses camarades le retrouvèrent hoquetant à côté du trou. Et c'est à cet instant, alors que les squads se rassemblaient autour du deuxième classe, qu'émergea brusquement des abysses une main pâle et tremblante, suivie rapidement par le visage du caporal, recouvert d'une substance noire et visqueuse, toussant et presque s'étouffant, tandis qu'il essayait tant bien que mal de hisser son corps hors des ténèbres. Et puis, une fois à terre, à peine après avoir repris son souffle, il se mit à vomir un flot, apparemment sans fin, de la même matière visqueuse qui le recouvrait jusque-là. Hésitant au premier abord à le toucher, les soldats s'y résolurent finalement une fois le flot tari, et le ramenèrent dès lors dans leur tranchée familière, exténuée et au bord de l'inconscience. Une fois en lieu sûr, les commandants arrivèrent prestement, essayant de calmer les plus lucides, afin d'obtenir un rapport sur la situation. Et si pour le coup on ne démentit pas leur dire, on tenta toutefois de les rassurer, avec des explications rationnelles. Quant au caporal Lawrence, lui n'avait à vrai dire pas grand-chose à rapporter de son temps passé dans les abysses. Il affirma juste avoir glissé et être tombé dans ce qui lui paraissait être dès lors une poche d'eau souterraine. Ceci étant dit, poche d'eau ou non, cette petite excursion semblait toutefois l'avoir foncièrement changé. Ce dernier se montrant dès lors beaucoup plus loquace qu'à l'habitude, et commençant à divaguer sur les joies des espaces clos, la création et la destruction, et radotant sur des plaisirs humains oubliés. Ce qui finit par en énerver certains, menaçant alors le caporal d'une mort douloureuse et silencieuse, mais toutefois sans effet sur celui-ci, si ce n'est qu'élargir encore plus son sourire statique.
Quelque temps plus tard, le deuxième classe Dixon confie à un ami qui s'était réveillé une nuit pour découvrir le caporal le surplombant au pied de sa couchette, les yeux brillants comme 2 pièces d'argent. Le jour suivant, on retrouva le deuxième classe empêtré dans les barbelés, intestins éparpillés sur presque 3 mètres. Pas un seul des hommes qui visitèrent cette tranchée ne survécut à la Grande Guerre, bien qu'en vérité peu d'entre eux ne soient morts au combat, mais plutôt d'une étrange maladie, putréfiant et dévorant la chair jusqu'à l'os. Dès lors, beaucoup de malades furent envoyés vers divers hôpitaux, et où l'on ne put malheureusement pas grand-chose pour eux. Laurence faisait partie de ces malades, mais fut bien vite placé en détention dans un asile français, après que l'hôpital qui l'accueillit à l'origine ait porté plusieurs plaintes contre lui, entre autres pour instabilité mentale, mais surtout pour agression sexuelle sur une infirmière, qui se solda pour cette dernière par la perte de 3 doigts et d'un œil. On rapporte que le caporal, quoique moins agressif, passait alors son temps à divaguer avec les autres patients, chuchotant à propos de halls sans fin, de poursuites dans l'obscurité et de chair ouverte comme les pages d'un livre. Toutefois, si sa folie put être expliquée rationnellement par le personnel médical comme symptôme de guerre, ces étranges disparitions, elles ne trouvaient aucune explication. Car en effet, ce dernier avait pris l'habitude de se volatiliser, et ce littéralement, pour ne réapparaître au final que plusieurs heures plus tard, comme si de rien n'était. Et lorsqu'on l'interrogeait sur ces mystérieuses escapades, les médecins n'obtenaient pour seule réponse que la chanson « My Bonnie Lies Over the Sea », chantée d'une voix monotone, jusqu'à ce qu'il finisse, exaspéré, par partir. De plus, une étrange épidémie putréfiant la chair se déclara quelque temps après son arrivée dans l'asile. Quoique dépourvu de preuves formelles, mais imputant tout de même l'arrivée de la maladie à la présence de l'ex-caporal, l'administration tenta à plusieurs reprises de transférer l'homme. Seulement, ils se heurtèrent bien vite à une confusion bureaucratique. En effet, aucune trace de ce dernier ne put être trouvée. Aucun formulaire d'engagement, aucune recommandation, aucun incident, pas même un certificat de naissance. En conséquence, l'asile n'eut d'autre choix pour le moment que de garder l'étrange détenu, qui restait à présent assis des heures durant, jambes croisées sur son lit, redonnant occasionnellement d'un ton discordant et divaguant sur les noms de ses codétenus entre 2 ricanements, étouffés. Et puis, une nuit de novembre, sans prévenir, Laurence ainsi que 18 autres de ses camarades disparurent inexplicablement durant une relève des infirmières. À leur arrivée, ces dernières découvrirent alors des chambres puant la rouille, l'huile et la moisissure, ainsi que de larges taches d'une épaisse substance noire recouvrant lit et murs et formant sur le sol de larges flaques. C'est alors que l'une d'elles se mit à hurler en découvrant sous le lit du caporal des centaines de dents formant une spirale régulière. Et après des comptes, on put finalement rassembler l'équivalent de la dentition de toutes les âmes habitant l'asile encore quelques heures auparavant, à l'exception, toutefois, d'une seule d'entre elles. L'incident fut rapidement oublié, disparaissant dans le flot des nouvelles de guerre, et personne ne sut jamais ce qui était réellement advenu des hommes disparus, ainsi que du mystérieux caporal. Enfin du moins, personne, à part peut-être une certaine fondation.